Comment travailler sur sa confiance en soi sans devenir un méchante personne? Partie 1, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut mes petits pigeons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Écoutez, moi je trouve qu'on est bien là avec ce format micro comme ça. Moi, j'ai l'impression d'être Taylor Swift, ouais, je suis bien. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment augmenter votre confiance en vous et comment avoir confiance en vous, mais sans devenir quelqu'un de complètement méprisable. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu. Les gens confondent être gentil et se laisser marcher sur les pieds, ne pas se laisser marcher sur les pieds et être un connard. Et moi, j'aimerais vraiment que l'on puisse faire la distinction entre les deux parce que vous avez besoin de vous protéger, de défendre vos intérêts. Et c'est quelque chose que je vous ai déjà dit sur cette chaîne, mais c'est très important de le répéter. Vous êtes les seuls garants de vos intérêts. Même votre mère n'est pas garante de votre intérêt. Votre entourage vous doit une certaine loyauté vis-à-vis de vos intérêts, mais vous êtes les garants de vos intérêts. Et il faut apprendre à préserver ses intérêts. Et puis, il faut avoir confiance en vous. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous et vous n'avez pas confiance en vos capacités, vous ne pouvez tout simplement pas avancer dans votre vie. Mais d'un autre côté, devenir quelqu'un de prétentieux, de méprisant, c'est ce qu'on appelle une surcorrection et cela peut vous faire perdre beaucoup de choses, à commencer par votre entourage, vos proches et des opportunités. Et donc, dans la vidéo d'aujourd'hui et dans les 3 prochaines vidéos qui vont suivre, on va regarder comment placer le curseur pour être ce subtil mélange de confiance en vous, d'estime de vous et d'humilité. Attention, transition. Et donc, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, abonnez-vous si cette chaîne vous plaît. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui venaient de me découvrir, je suis Lola Morales. Je travaille dans le milieu du coaching depuis 13-14 ans maintenant et je suis là pour aider les gens à devenir disciplinés, à avoir confiance en eux et à être résilients face aux mauvaises épreuves de la vie. Et donc, je poste des vidéos tous les lundis, les jeudis et les dimanches à ce sujet. Donc, si cette vidéo vous plaît, si cette chaîne vous plaît, abonnez-vous. Maintenant, on va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, le conseil que je vous donnerai aujourd'hui qui est très important, c'est de ne pas confondre l'ego et l'estime de vous. Et alors, comment est-ce qu'on fait là? Je ne sais pas, je ne suis pas en mesure d'expliquer comment on en est arrivé là, mais beaucoup de gens confondent l'ego et l'estime de soi. Or, il est très important d'intégrer que l'ego et l'estime de vous sont littéralement inversement proportionnels. En vérité, ce qui se passe, c'est que l'ego essaye de surcorriger. L'ego est en réalité une surcorrection face au manque d'estime de vous. Si je devais vous faire une analogie pour vous expliquer, ou pour vous donner un exemple pour vous expliquer la différence entre l'ego et l'estime de vous, l'ego, c'est ce type qui, vous faites une soirée marshmallow au coin du feu sur la plage, quoi. C'est ce type qui se pense vraiment plus intelligent que les autres et qui va penser que même s'il n'a jamais vraiment fait de guitare de sa vie, il va attraper la gratte de son pote et jouer Knocking on Heaven's Door juste à l'oreille, parce qu'il l'a écouté et parce qu'il a regardé son pote une fois. C'est ce mec qui est convaincu qu'il est suffisamment talentueux et doué pour accomplir de grandes choses. Qu'importe qu'il y arrive ou qu'il y arrive. D'accord? C'est juste ce mec qui va attraper la guitare et qui va essayer en étant convaincu qu'il peut le faire. Alors que l'estime de soi, ça va plutôt être ce mec qui va prendre une guitare, commencer à jouer en étant mauvais, tout seul, dans sa chambre, et qui sait très bien, qui est convaincu au fond de lui, qui a tout à fait conscience du fait que ça va bien lui prendre plusieurs mois, voire une petite année ou deux pour devenir vraiment bon à la gratte, et qui sait qu'il a au fond de lui les ressources nécessaires pour s'entraîner régulièrement, pour s'entraîner sans relâche pendant très longtemps et devenir bon. Et donc c'est ce mec qui va attraper sa guitare en soirée marshmallow sur la plage, qui va jouer Knocking on Heaven's Door parfaitement et peut-être même qui va jouer d'autres airs à l'oreille parce qu'il a pris la peine et qu'il a développé l'estime de soi nécessaire pour pouvoir s'asseoir dans sa chambre, jouer à la gratte, être mauvais, dépasser le stade où il a été mauvais, devenir moyen bon, puis devenir bon, puis devenir très bon, puis devenir tellement bon qu'il est capable ensuite, en écoutant un air,
à le jouer à la guitare avec un petit peu d'entraînement. Le problème avec l'ego, c'est que l'ego est concentré sur le résultat. Et l'ego est concentré sur le soulagement que va représenter pour vous le fait de disposer des capacités qui vous permettent d'obtenir un résultat. Avec l'ego, le problème, c'est qu'on va avoir tendance à décorréler le procédé et le résultat et de penser que les personnes les plus admirables le font sans effort. Parce que tout le monde occulte volontairement le moment où ils débutent dans une nouvelle compétence en étant mauvais. Quand on voit des gens qui sortent de l'ordinaire avec un talent particulier, on n'a pas vu, et la plupart du temps, on n'a pas été là, nous n'avons pas été témoins de leur début, quand ils étaient mauvais et que leur niveau était piètre. Et donc, on ne les a pas vus dépasser, en fait, ce stade où ils étaient mauvais. Moi, j'ai un moment où mon ego se rappelle à moi, c'est quand j'ai envie de chanter ou de danser en public. Parce que je chante beaucoup dans ma salle de bain, et ma salle de bain est assez grande pour danser dedans. Je suis Beyoncé, ok? Mon dentifrice, il a droit à un show perso tous les matins et tous les soirs. Je donne tout, en espérant que personne m'entende dans la maison. Mais au moment où on a une soirée karaoké, au moment où on sort entre amis pour aller danser, la réalité se rappelle à moi, je ne sais pas danser. Enfin, niveau chanteuse de salle de bain, quoi. Pourquoi? Parce que j'ai l'ego d'une Beyoncé, ok? Il est plus grand que moi. Mais j'ai pas le talent qui va avec. Donc oui, si en public, je décide d'attraper un micro pour faire du karaoké, ou si je décide d'aller danser, et ben forcément, il y aura toujours des gens autour de moi qui auront pris le temps de s'entraîner, qui auront pris des cours de chant, ou qui auront fait du chant dans une chorale ou de manière semi-pro, ou alors des gens qui pratiquent de la danse depuis très longtemps et qui donc savent mieux danser que moi, qui connaissent mieux les pas que moi, qui sont beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus souples que moi. À l'inverse, j'ai vu des gens qui ont essayé de me défier sur des domaines où j'étais moi-même confirmée. Par exemple dans les sports que je pratique depuis des années, dans lesquels je suis devenue plutôt bonne. Et qui ont très mal vécu le fait que je les surpasse, sous le prétexte que je suis une petite nana. Et on s'en fout que je me sois entraînée depuis une décennie. À partir du moment où je suis une petite nana, je suis censée être moins fort qu'un homme un peu plus costaud que moi et qui a envie de me défier. Et donc, comment est-ce que l'on fait pour sortir de l'ego et développer son estime de soi? Eh bien, il faut développer votre estime de vous en vous concentrant sur le développement de vos capacités, d'accord? Frottez-vous à l'effort, développez votre résistance à l'effort et surtout, développez votre capacité à dépasser le stade où vous êtes mauvais quelque part. Lorsque vous allez déparer une compétence, que ce soit apprendre une langue étrangère, que ce soit un nouveau sport, que ce soit une nouvelle formation, une nouvelle activité professionnelle, acceptez le fait que vous allez être mauvais et développez votre capacité à accepter le fait que vous êtes mauvais au début et aussi développer par la suite votre capacité à développer des efforts. Et là encore, c'est un conseil que je vais vous donner 9 milliards de fois, mais je vous le jure, c'est l'alpha et l'oméga. Allez-y, crescendo, d'accord? On commence doucement et on développe ses efforts avec le temps. Ne vous attendez pas à être doué tout de suite. Le vrai estime de soi, ce n'est pas de se dire « Ah, je suis trop fort, je suis naturellement doué ». C'est de se dire « Je ne suis pas pourri et je ne suis pas nul sous le prétexte que je débute dans une nouvelle compétence. Je sais que je sais travailler dur et je sais que devenir doué fait partie de mes capacités. » L'idée, c'est d'intégrer dans votre tête une fois pour toutes que les personnes qui réussissent n'ont pas juste travaillé dur. Ils ont investi dans leur apprentissage, dans l'entraînement et dans le dépassement de leur niveau de départ. Et de comprendre qu'à chaque fois que vous voyez quelqu'un de doué, vous voyez surtout quelqu'un qui s'est entraîné pendant très longtemps, quelqu'un qui a travaillé pendant très longtemps pour dépasser son niveau et atteindre à chaque fois certains paliers supplémentaires. Et ils ont dépassé surtout la partie inconfortable où ils étaient mauvais. La plupart du temps, les gens pensent que le talent naturel et le talent inné, la douance, dépassent en fait l'entraînement et le travail et l'acquisition d'une compétence. C'est faux. La réalité, c'est que dans la plupart des cas, les gens qui sont doués sur quelque chose ont été mauvais à un âge où ils étaient petits. Ça veut dire que la plupart du temps, les gens qui ont des compétences pour lesquelles ils sont particulièrement doués se sont entraînés très jeunes, à un âge où être mauvais n'est pas un problème et à un âge où être doué n'est pas vraiment quelque chose que l'on attend de toi. À un âge où même quand t'es nul, on te fait « Ah mais c'est bien !» et on continue à t'encourager parce que t'es un enfant. On ne s'attend pas à ce que tu sois beau. Et donc qu'est-ce qui se passe à partir du moment où vous avez développé votre capacité à fournir des efforts et à partir du moment où vous avez lâché votre ego pour vous concentrer sur
justement votre capacité d'évolution et où c'est devenu votre principal point de focus et de concentration, eh bien vous allez vraiment développer des qualités et vous allez vraiment devenir bon dans ce que vous allez faire. Et à partir de ce moment-là, votre estime de vous va reposer sur une réalité qui est vous disposez de ressources et de compétences qui sont particulièrement bonnes. Et là, vous n'allez plus avoir grand-chose à vous prouver. Et donc, vous allez être beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Et même au niveau de vos relations sociales, vous allez être beaucoup plus calme parce que vous allez moins ressentir le besoin de prouver aux autres vos capacités parce que vous les seriez déjà prouvées et vous les auriez déjà prouvées parce que vous auriez déjà des faits d'armes qui seront connus, entre guillemets, et que les gens connaîtront et pour lesquels peut-être même vous serez connus. Maintenant, si vous avez d'autres conseils, vous pouvez les laisser en commentaire. La discussion continue dans les commentaires. Moi, en attendant, je vous embrasse et comme d'habitude, n'oubliez jamais que c'est une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.